Le confort de conduite et la tenue de route d'une voiture dépendent principalement de son châssis et de son système de suspension. Mais alors, quel est le meilleur système de suspension et comment les différencier? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne automobile. Dans cette vidéo, nous vous expliquons la structure, les avantages et les inconvénients des différents systèmes de suspension. On distingue principalement deux types, la suspension indépendante et la suspension non indépendante. La suspension indépendante permet aux roues de chaque côté de se déplacer de manière autonome. Par exemple, si une roue rencontre un nid de poule, son rebond n'affectera pas l'autre roue. Ce système offre un meilleur confort et un meilleur contrôle, bien que sa capacité de charge soit modérée. À l'inverse, la suspension non indépendante relie les deux roues par un essieu rigide. Ainsi, lorsqu'une roue rebondit, la vibration est transmise à l'autre roue. Ce système procure un confort et une maniabilité moyens, mais une capacité de charge plus élevée. Dans les voitures familiales, les roues avant, qui sont motrices, utilisent toujours une suspension indépendante. Commençons donc par les trois principaux types de suspension indépendante. La plus couramment utilisée est la suspension à jambes de force McPherson. Elle est économique et composée d'un bras de commande inférieur en forme de A. Elle intègre un support d'amortisseur, ce qui présente les avantages d'une structure simple, d'un coût réduit et d'un encombrement minimal. Toutefois, elle entraîne une inclinaison plus marquée de la carrosserie dans les virages, une adhérence réduite des roues, une faible capacité d'absorption des vibrations lors des freinages d'urgence et une maniabilité moyenne. Elle reste très répandue, notamment dans les voitures économiques et certaines compactes sportives. La suspension à double triangulation ajoute un second bras de commande en forme de A à la structure McPherson. Plus coûteuse et plus encombrante, elle est réservée aux véhicules de performance moyenne à élevée. Elle assure un meilleur soutien en virage, une réduction de l'angle de roulis de la carrosserie, une meilleure adhérence et un confort de conduite supérieur. Basé sur ce système, le système de suspension multibras décompose le triangle en plusieurs bras indépendants. Cela permet de stabiliser les roues sous différents angles et de corriger efficacement le survirage en virage. On distingue des systèmes à 3, 4 ou 5 bras, ce dernier étant le plus performant, mais aussi le plus complexe à régler et le plus encombrant. Le système à 5 bras, avec ses biellettes avant et arrière, est le plus populaire dans les véhicules haut de gamme. Les trois types de suspension indépendante évoqués ci-dessus sont principalement utilisés sur les roues avant, bien que les roues arrière en soient également souvent équipées. Le système multibras reste toutefois privilégié sur les voitures haute performance, tandis que les suspensions à double triangulation et McPherson sont plus rares à l'arrière. En plus des suspensions indépendantes, on trouve également des suspensions non indépendantes, notamment sur les roues arrière des voitures familiales. Le système à poutre de torsion relie les deux roues à l'aide d'une poutre rigide, capable d'absorber partiellement les vibrations lors des rebonds. Moins confortable qu'une suspension indépendante, il offre toutefois une capacité de charge supérieure pour un coût réduit. Les véhicules tout-terrain utilisent souvent un système de suspension à pont rigide, avec une liaison directe entre les roues gauche et droite. Ce type de suspension est robuste, idéal pour les terrains difficiles, mais offre un confort moindre, un centre de gravité plus élevé et une maniabilité réduite. Il existe également une variante de ce système, avec des ressorts à lame d'acier remplaçant les amortisseurs classiques. Très performant en charge, ce système est dépourvu de tout confort et se retrouve couramment sur les camionnettes et petits camions. Voilà donc les différentes structures, avantages et inconvénients des systèmes de suspension. Toutefois, il ne faut pas oublier que le confort et la maniabilité d'une voiture ne dépendent pas uniquement de la structure de la suspension, mais aussi de son réglage. C'est l'une des raisons pour lesquelles les voitures françaises sont souvent réputées pour leur confort. Elles sont simplement mieux réglées. Et vous, quel type de suspension équipe votre voiture? Merci d'avoir suivi cette vidéo automobile. À bientôt!